Pour continuer à commenter les phrases ou le mot paradis imaginaire au centre psychiatrique, ou le kabari oasis paradise pédophile, ou le présent éternel primitif, ce mot-là, paradis imaginaire, parmi les déchets que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire a ramené dans son sac poubelle pour manipuler les gens, manipuler les gens pour qu'ils deviennent esclaves et donner leur argent et devenir des djihadistes. Donner à lui ce qu'il possède, aller faire la guerre pour lui, des guerres d'agression, pour tuer les mécréants, voler leur argent, lui ramener cet argent pour ses intérêts personnels. Il manipule les gens avec beaucoup de mots. Parmi les mots, c'est le paradis, le kabari, une petite oasis qui existe au pays dictature du Maroc. Mais il n'est pas éternel, hein, et rien n'est gratuit là-bas. Mais il manipule les cons, ces guerriers, ces polices politiques réelles, ces esclaves qui l'ont suivi. Il les manipule avec l'enfer imaginaire, bien sûr, la police politique qui torture les gens dans l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique, ou le Kabari Oasis Paradise pédophile. Alors il invite les gens à devenir... Il manipule les gens pour qu'ils deviennent esclaves, donner leur argent, ce qu'ils possèdent, pour recevoir la même chose. L'imaginaire, pour qu'ils ne reçoivent rien, ils vont rien recevoir. Mais il les manipule pour qu'ils donnent ce qu'ils possèdent et il les manipule avec le mot dangereux de manipulation de l'éternel. Vous me donnez ce que vous possédez et là-bas vous aurez la même chose éternelle. La même chose, mais c'est éternel. Hein. Le mot de manipulation dangereux. Après, bien sûr, c'est pas seulement que tu lui donnes ce que tu as et c'est fini. Non, non, non. Tu dois faire des pratiques de folie. Tu dois appliquer les ordres. Enlever le pantalon s'il te demande de temps en temps. Ou tout le temps, je sais pas quoi. Donne-lui ta fille. Là-bas, tu vas recevoir beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants là-bas, beaucoup de... C'est un sale pédophile criminel. Alors, il y a une phrase de Ouloufoudi. Et ceux qui y ont cru, et ils ont fait les bonnes actions. On n'oblige pas un âme, sauf... ou une âme, sauf peut-être sa capacité. Alors, ceux qui ont cru, qui croient à des idées de folie, les idées que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire a ramenées dans son sac poubelle, ils croient à des idées de folie. Allah, l'Orient, l'enfer imaginaire, je sais pas quoi, au monde imaginaire, le dollar imaginaire, le jour de sexe imaginaire, qui croient à ces conneries-là, pour qu'il devienne manipulable, facilement manipulable par le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il peut le menacer, il croit à Allah, l'Orient, sa police, ses polices politiques. Il va obéir à lui, appliquer les ordres, etc. Le fait d'avoir peur de ce monde, de ces créatures imaginaires qui existent dans un monde imaginaire, automatiquement, les esclaves, ils deviennent facilement manipulables. Et il accepte d'appliquer les ordres, d'être esclave, d'être volé par le roi dictateur du Maroc. Appliquer les ordres des petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Lui donner tout ce que les esclaves ils possèdent, pour que lui il vive la belle vie. Pour avoir, pour eux, pour qu'ils aillent, ou je sais pas quoi, des choses imaginaires, dans un monde imaginaire, ou je sais pas quoi. La manipulation. Un esclave doit croire à ces idées poubelles du monde imaginaire. Après, ils doivent pratiquer, appliquer les ordres. Pratiquer déjà, appliquer les ordres du petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez faire les pratiques de folie, la prière, je sais pas quoi, les positions d'esclavage sexuel, tourner autour d'une chambre, ramener l'argent, venez à la chambre, sacrée poubelle, ramenez votre argent. Venez faire les pratiques de folie. Celui qui a l'argent, et si quelqu'un a l'argent, il refuse de faire ça, ça c'est un péché imaginaire, je sais pas quoi. Allons faire la police politique, elle va s'occuper de lui, je sais pas quoi. Allons faire imaginer au centre psychiatrique. Malgré qu'il est guidé par derrière, et le petit miséricorde dans sa derrière, etc. Malgré le scénario, oui, oui, malgré tout. Ouais, tous ces blabla qui se selon les intérêts du petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Alors, ceux qui croient à des idées de folie et qui font les pratiques de folie islamique, qui appliquent les ordres, Allah, l'Orient, lui, ses copains, il n'oblige pas une âme, sauf son woussas. Woussas, c'est une unité de mesure, je sais pas quoi. C'est comme des seaux. Chaque seau, il peut contenir un volume de, je sais pas, de dates, par exemple. Il y a un qui peut contenir 10 dates. Il y a un autre qui peut contenir, je sais pas, 20 dates.
un autre qui peut contenir 1 kilo, par exemple, un autre qui peut contenir. Ça, c'est une âme imaginaire. Allah, le rien, il oblige une âme, sauf ses capacités, ce qu'il peut contenir. C'est une idée primitive, des seaux, comme des seaux pour mesurer pour peser les quantités. Chaque âme, c'est comme un seau, ou c'est un seau même. C'est quoi un âme imaginaire? On ne sait pas. Est-ce que quelqu'un peut définir l'âme imaginaire? C'est quoi un âme imaginaire? Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Pourquoi il n'a pas défini, ni ramené un preuve, ni rien du tout sur ce mot-là bizarre chaque âme d'esclave musulman, chaque esclave musulman, il est constitué d'un corps humain, d'un être humain, un être humain, et une âme imaginaire. C'est quoi une âme imaginaire? Une définition, un preuve sur quelque chose qui s'appelle âme imaginaire. Il n'y a rien. Et après, ici, il dit non, c'est l'âme elle-même qui fait les actions, les bons actions imaginaires islamiques, immorales. Les mauvaises actions islamiques, réelles. Alors c'est l'âme qui fait les actions. Selon chaque âme, chacun doit faire les actions selon la capacité de ses âmes, son âme, selon ce qu'elle peut contenir. Alors c'est l'être humain qui fait les esclaves, qui font les mauvaises actions. Ah non, c'est l'âme imaginaire. Et chaque âme imaginaire, il a des capacités à faire beaucoup de pratiques de folie, au moins que, je sais pas. Les capacités des esclaves, ils sont différents. À cause de quoi? C'est l'âme imaginaire. C'est le sceau, hein, selon ce que peut contenir le sceau dans chaque esclave, ou je sais pas quoi. Selon les capacités, selon le sceau. L'âme imaginaire, c'est un sceau. Chaque esclave musulman, il a un sceau. Mais il y a un sceau qui peut, je sais pas quoi, un esclave, plus le sceau est grand, plus l'esclave, il peut faire, il a la capacité de faire beaucoup de pratiques de folie. Des pratiques de folie. Ici, il parle des pratiques de folie islamique. Faire la prière imaginaire, je sais pas quoi, peut-être. Des bonnes actions. Faire le mal, le jihad aux mécréants, tuer les mécréants, voler leur argent, donner ton argent aux petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. C'est ça les bonnes actions imaginaires islamiques. Alors certains, ils sont prêts, leur âme, ils ont un gros seau, une âme imaginaire, un grand seau à l'intérieur d'eux, on ne sait pas où, dans leurs fesses ou je ne sais pas quoi. Et plus le seau est grand, plus eux, ils sont prêts à faire plus, ils sont capables de faire plus de mauvaises actions islamiques. Mais c'est l'être humain normalement qui fait les actions, c'est les esclaves formatés parce qu'ils sont formatés par derrière, qui appliquent les ordres, qui enlèvent les pantalons, je sais pas, qui étaient avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, qui lâchent la botte aux polices politiques et au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ou je sais pas quoi, au roi dictateur criminel. Alors, est-ce que ici il dit non, moi j'oblige chaque âme que ce qu'il est capable, je sais pas quoi, selon le sceau, hein, le volume du sceau. Hein. Est-ce que lui il peut faire te demander de faire plus que ton âme, je sais pas, plus que tes capacités, hein, plus que le sceau? Oui, c'est un faux, hein, tu es avec un faux. Hein. Allah, le police politique, c'est des faux. Ils peuvent te demander de faire des choses plus que de tes capacités, euh, plus que ce que peut contenir ton sceau, ton âme imaginaire, hein, c'est les capacités de ton âme. Mais c'est qui fait les actions? C'est l'âme imaginaire ou c'est l'être humain? C'est quoi un âme imaginaire? Selon les qu'on a, l'âme imaginaire, on ne sait pas c'est quoi. Ils ne peuvent pas définir ce mot. Hein. Mais c'est à cause de ça que l'être humain, que l'esclave musulman, il est vivant. Il est vivant parce qu'il y a un âme imaginaire, là, il dit un saut, hein, un saut imaginaire dont tu as derrière, hein, les derrière de l'esclave musulman. Ici, à cause de ça, et quand la mort, c'est quoi? C'est quand cet âme imaginaire, il sort je sais pas, de là derrière, des fesses de l'esclave et il monte. Il va où, on ne sait pas. L'âme imaginaire, il est dans un esclave musulman. C'est pour ça qu'il est vivant, selon les connards religieux. Il fait quoi, hein, cette âme-là, pour rendre l'être, je sais pas, l'esclave musulman vivant? Il fait quoi? Il fait quoi? Bah, les cellules, par exemple, ils font des mécanismes, je sais pas, il y a des réactions chimiques.
il y a production d'énergie, je sais pas quoi, consommation d'énergie, je sais pas quoi. Il y a des mécanismes qui se font. Et grâce à ces mécanismes, etc., que l'être humain, que nous, on est vivant. C'est ça un vivant. L'âme imaginaire, elle fait quoi? Elle fait quoi? Pour donner la vie à un esclave musulman. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle euh, âme imaginaire. Ça veut dire quoi, un âme imaginaire? Une définition. C'est quoi son rôle pour donner la vie à un esclave musulman? Ici, il dit même c'est l'âme imaginaire elle-même qui fait les actions, hein, selon ses capacités. Allah, alors, il dit à l'âme de faire les bonnes actions selon ses capacités, ou je sais pas quoi. Ouais, c'est l'âme imaginaire qui fait les actions, ou c'est l'être humain. S'il a voulu. Est-ce que Allah, alors, il peut te demander plus que tes capacités, ce que tu peux faire? Bien sûr que oui. C'est un fou. Si il faut pas te demander de lui donner, tu n'as pas d'argent, donne-moi, ramène-moi, je sais pas, donne-moi maintenant 20 000 euros, je sais pas, allez. Il peut te demander, le faux, c'est Allah, Allah, le rien. Le vrai Allah dans ce livre, c'est le Mohammed imaginaire, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il peut te demander plus, et plus tu lui donnes, plus c'est bien. Si tu lui donnes, tu lui dis, ah, ça c'est selon mes capacités, c'est que je te donne 1000 euros. Non, si tu as 20 000, non, il ne sera pas content, hein. Il va te demander, donne-moi la moitié, donne-moi tout, c'est mieux pour je sais pas quoi. Si tu lui donnes 1000, tu lui dis, ça c'est mes capacités. C'est toi qui nous as dit, selon nos capacités, hein, selon selon le saut, hein, la capacité du saut, l'âme imaginaire. Voilà, je te donne 1000 euros. Non, il va pas être content, hein. C'est possible qu'il te prend et il te coupe la tête, ça dépend, hein. À la Médine, à la il a formé sa tribu primitive, il peut te prendre et te couper la tête et prendre tout ce que tu possèdes. Si tu lui donnes pas ce que lui, il veut. Si simple. Alors lui, bien sûr, il dit des conneries selon ses capacités, selon ses intérêts. Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il peut te dire ça. Mais si tu lui donnes, tu lui dis, ah, ça c'est mes capacités. Hein, ça, voilà. Je te donne seulement 2000 euros, je sais pas quoi. Alors que tu as 10 000. Hein. Il va pas être content. Il va être pas être, il va te menacer, il va essayer de te manipuler, il va essayer de... Celui-ci, tous ces conneries sont... il dit des conneries selon ses intérêts personnels. Hein. Alors, ceux qui font les bons... qui croient et qui font les bonnes actions, Allah l'Orient... mais pourquoi Allah l'Orient, la police politique, il ne donne pas à tous les esclaves musulmans les mêmes capacités. Hein. Il dit capacités élevées, hein, à faire des pratiques de folie. Hein. Pourquoi chacun il lui a donné un sceau, une âme qui a des capacités, un sceau, une âme qui a certaines capacités, je sais pas, bien sûr dans la folie. Après, il les a donnés tous en IQ fourmi. Les esclaves musulmans, il les a donnés tous en IQ fourmi. Mais dans les pratiques de folie, chacun a sa capacité. Certains ils sont plus faux que d'autres. Et c'est lui normalement qui a créé la création imaginaire. C'est lui qui envoie les âmes imaginaires sur les esclaves. Il chie sur ses âmes, les âmes imaginaires. Alors, hein, pourquoi il ne donne pas à tout le monde des capacités, les mêmes capacités je sais pas, et des capacités de, je sais pas, élevées dans la connerie, dans la folie. Est-ce que les esclaves... c'est une phrase qui ne sert à rien. Un esclave musulman, il peut faire... Non, tous les esclaves musulmans, ils peuvent faire la prière toute la journée. Faire les possessions d'esclavage, etc. Mais ça, c'est contre la nature humaine. Alors ils disent, non, voilà, ils font quelques pratiques de folie, après ils disent, voilà, c'est notre capacité. Ils utilisent aussi, ils utilisent cette phrase selon leur, je sais pas, leur vision, je sais pas, selon leurs intérêts, ou je sais pas quoi. Sinon, tous les esclaves, ils peuvent faire de 24 heures, c'est pas 24 heures, 16 heures, faire les pratiques de folie. Ils sont capables. Et dans ces pratiques de folie, un esclave qui a deux options, hein, de faire deux pratiques de folie, par exemple. Comment, sur quel critère il peut choisir de faire une pratique plus qu'une autre, hein, par exemple. C'est quoi je sais pas, la priorité dans les bonnes actions poubelles islamiques, c'est quoi? Pour un esclave. Mais les esclaves, ils peuvent faire ces pratiques poubelles, hein, islamiques, la prière poubelle.
Lâchez la botte à Allah tout le temps, hein. 16 heures hein, sur 24, allez. On va pas dire 24 heures, c'est 24. Il peut faire ses pratiques tout le temps, tout le temps. Alors, ceux qui croient, mais c'est quoi la pratique? C'est-à-dire, ils ont beaucoup d'options, les esclaves musulmans. Ils ont la capacité de faire des actes de folie, beaucoup d'actes de folie. Mais sur quel critère ils peuvent différencier entre, je sais pas, prioriser, donner la priorité à un acte de folie plus qu'une autre, une pratique de folie plus qu'une autre, je sais pas quoi. Des idées, bah, c'est des idées poubelles, hein. Et bien sûr, ici, il parle généralement de l'argent, etc. Donnez-moi ce que vous pouvez, hein. Lui, il pense quoi à l'argent, hein. Le petit génie dans la folie, Mohamed, imaginaire, selon le faux. Il pense quoi à l'argent? Allah, l'Orient, il vous oblige que ce que vous pouvez. Vous pouvez, donnez-moi ce que vous pouvez, hein. Et si tu lui donnes peu, non, il est fâché, hein. Non, non, tu peux plus, tu peux donner plus, hein. Après, quand il a formé ça très bien primitif, il peut te couper la tête facilement et prendre ton argent, hein. C'est des idées poubelles, hein. Ces gens, ce sont les gens du paradis, du Kabari Oasis Paradise pédophiles. Ils sont en aile éternelle, hein, ce mot dangereux de manipulation. Ça, ils vont aller au Kabari, hein. Ces esclaves qui lui donnent, est-ce que ils font le maximum de leur capacité, que leur âme, la capacité de leur âme imaginaire, hein. Ils font le max. Mais tous les esclaves musulmans peuvent faire le max. 16 heures de faire les positions sexuelles d'esclavage. Ben pourquoi ils font pas ça? Alors ça, c'est les gens du paradis. Ils les manipulent, bien sûr, avec le Kabari Oasis Paradise, hein. Et on a arraché de ce qui est dans leur cœur de haine. Ils coulent en dessous de eux les rivières, hein, les mêmes conneries. Ils répètent les mêmes conneries. Alors Allah, l'Orient et ses copains, ils vont arracher de ce que la haine qu'ils ont dans leur poitrine, ou je sais pas quoi. Alors que c'est lui la source de la haine, normalement. Le petit génie dans la folie, Mohamed, imaginez. C'est lui qui formate ses esclaves sur la haine. C'est lui la cause de la haine, hein. Mais la haine, elle est utile pour lui, de créer la haine. Dans les cœurs, bien sûr, s'il parle des cœurs, hein. Tout dans blabla qui sert à rien, et dans le cœur. Les idées, le cœur. Les sentiments, le cœur. La colère, le cœur. Tout est dans le cœur, hein. C'est une idée de folie, de pseudo-sens. Alors que les idées et tout, ils se passent normalement dans le cerveau et d'autres parties du corps. Mais sur la place, la colère, hein, la colère. Ça se passe dans le cerveau et dans d'autres, je sais pas, d'autres glandes ou je sais pas quoi, d'autres parties du corps, hein. Et le formatage, lui, c'est lui la cause, hein, de la haine. Ce livre, La Poubelle, c'est un livre de haine. Lui, il a ramené que la haine dans son sac poubelle. Et ça, c'est pour ses intérêts, hein, pour pousser ses esclaves à aller tuer les gens et voler leur argent, etc., etc. Alors, la haine, non, c'est utile pour lui, ici. La haine. Mais là-bas, non. Allah, l'Orient va arracher, par la magie, bien sûr, la haine de leur corps. Par la magie, hein. Et ça, la haine, bien sûr, lui, il reconnaît que la haine, ils doivent normalement, les esclaves, ils doivent avoir la haine. Et il les incite à avoir la haine. Et même entre eux, hein, il y a la haine entre eux. Ils détestent, bien sûr. Ils ont la haine contre les mécréants athées, les mécréants en général. Et entre eux, eux-mêmes, hein, les esclaves musulmans, hein, ils sont des sectes qui se dans toute l'histoire, hein, poubelle islamique, hein, au pays dictature du Maroc. C'est des sectes qui se battent contre, qui s'entretuent entre eux, toutes les conneries historiques islamiques au pays dictature du Maroc, par exemple. Des sectes entre eux qui se battent. Dans le secte lui-même, esclaves entre eux. C'est la haine. Lui, il a ramené que la haine. La haine des esclaves contre les musulmans, contre les mécréants, et entre eux-mêmes, hein. Et ils sont pleins de haine, hein, normalement, hein. Il les a formatés sur la haine. Comme les esclaves masochistes du roi dictateur. Ils ont la haine contre tout le monde, contre les mécréants. Mais ils vont quand même dans les pays des mécréants pour l'argent, hein. Mais eux, ils ont la haine entre eux, entre les sectes, entre eux, entre la bordée. Ils ont la haine. Ça, c'est bien sûr se formater sur la haine. Sur ce livre poubelle, plein de haine.
Le roi dictateur, il les formate aussi, selon ses intérêts, ses esclaves, selon ses intérêts, sur la haine des libres, la haine de je ne sais pas quoi, la haine des mécréants. Ah, vous pouvez aller, partez chez les mécréants, voler, demander l'argent, leur argent, et ramener cet argent. Ils sont méchants, il faut les considérer comme des méchants. Ils sont des mécréants, ils sont mauvais. Ils ont la haine contre tout le monde, et entre eux aussi. C'est un livre de haine. Mais Allah, l'Orient, il va enlever la haine qu'ils ont, ou là-bas imaginaire. Mais là, non, c'est utile, la haine. C'est utile pour lui. Lui, il parle de ça parce qu'il voit que, à cause de lui, bien sûr, les déchets qu'il a ramenés, que les esclaves, eux-mêmes, entre eux, ils ont la haine entre eux. Et bien sûr, contre, c'est lui qui les formate d'avoir la haine contre les mécréants, pour les envoyer, les tuer, etc. Alors, Allah, alors, il n'a rien à dire. Allah, il va les faire entrer au Kaaba. Ceux qui font ça, je sais pas, qui croit, qui est esclave, un bon esclave, je sais pas quoi, qui fait le maximum de ce que de quoi il est capable dans l'esclavagisme et donner le maximum de son argent, je sais pas quoi. Il répète les mêmes conneries. Au Kabari, déjà, des rivières qui coulent au-dessus des jardins, ou je sais pas quoi. Et des conneries. Allah, il va arracher de leur corps la colère, ou je sais pas quoi, ou la haine, ou je sais pas quoi. Il n'a rien à dire, des idées primitives poubelles. Alors, il doit utiliser le futur, là, il utilise le passé. Ils ont dit, merci à Allah, l'Orient, qui nous a guidés à cela. Et on n'était pas guidé que Allah, l'Orient, il nous a guidés, ou je sais pas quoi, il ne sait pas s'exprimer. Il dit ici que les esclaves, ils vont dire, bien sûr, lui, il n'a pas de preuve, rien du tout, il se projette dans des scènes, il manipule ses esclaves. Ah, là-bas, vous allez dire, vous allez reconnaître que ce que je dis à vous, c'est la vérité. Et vous allez dire, je sais pas quoi, il tout écrit dans le scénario. Ils vont dire merci à Allah, l'Orient, police politique, qui nous a guidés avec le petit miséricorde. Et s'il n'y avait pas la guidance de la police politique d'Allah, l'Orient, avec le petit miséricorde, ils ne seront pas guidés, ils ne seront pas au Kabari. Il n'a pas de preuve sur le Kabari, il ramène rien, il manipule les cons, avec des scènes et des conversations. Et ce que les esclaves ils vont dire, je ne sais pas quoi, des mensonges, des scènes mensongères inventées, comme d'habitude. Alors, ils vont dire, c'est Allah l'Orient qui nous a guidés, c'est grâce à lui, c'est pas... Mais pourquoi il dit, il les incite à faire des actions et faire le maximum, selon les capacités de saut, leur âme le saut. Puisque c'est Allah l'Orient qui les a guidés à la base, je sais pas quoi. Il les a choisis, comme il a dit dans une autre sourate, il a mis le petit miséricorde dans leur derrière. Et c'est pour ça, pour les faire entrer au Kabari, et c'est pour ça il les a criés. Mais c'est ça, ils disent la même chose. Ils vont dire, ah non, c'est Allah l'Orient qui nous a guidés. C'est un don, ou je sais pas quoi. C'est pas une récompense, là, c'est un don. C'est le petit miséricorde, je sais pas quoi. Et ouais, mais pourquoi l'emmerdement? Pourquoi ils les invitent je sais pas quoi, la manipulation? Ils les invitent à faire des actions. Ils vont avoir la récompense de ce qu'ils ont fait. Ou parfois des... tout est contradictoire avec toi. Ah, héritage, je sais pas quoi. Là, il dit non. Vous allez dire que Allah qui vous a guidé par derrière. Mais pourquoi il invite les gens à devenir esclaves musulmans ou salopards, hein? Il essaie de les manipuler, les faire peur avec la police politique. Imaginez ou je sais pas quoi. C'est Allah, l'Orient, la poubelle, qui les a guidés. Mais voilà, c'est Allah l'Orient qui a écrit le scénario. C'est lui qui les a. Allah l'Orient, la police politique imaginaire. Il a mis le petit miséricorde, grâce à la petit miséricorde qu'ils ont été guidés. Mais ils n'ont rien fait. C'est pas grâce à leur action, je sais pas quoi. Mais pourquoi ils les invitent à faire le maximum de ce qu'ils peuvent ou je sais pas quoi. Et ils demandent à eux, lui, il ne demande pas de faire plus que leur capacité. Pourquoi c'est le dictateur le gentil, c'est le criminel gentil. Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Oui, il peut leur demander de l'impossible, de faire dans la connerie, dans la folie bien sûr. Écoute, n'importe quoi. Alors,
Il est venu à nous, les messagers de notre Dieu, avec la vérité. Quel messager? Mais un messager imaginaire, le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Quel messager? Là, il veut manipuler les autres religions. Quel messager? Mais un petit génie dont la folie Mohammed imaginaire qui est venu aux esclaves, des esclaves là, qui parlent pour lui. Lui, c'est une mensongère. Il est venu, les messagers, avec la vérité. Mais les esclaves musulmans, ils vont dire ça aussi à la poubelle, de Dieu de la piscine. Ah, ils vont regretter que le fait que, je sais pas, le Dieu de la piscine a envoyé son messager à eux, à leur vrai Dieu, mais ils ne voulaient pas. Ils voulaient rester dans l'égarement. Ils disent, voilà, il est venu, ils vont reconnaître que moi, je suis le messager de Dieu de la piscine. C'est facile à dire des trucs et se projeter dans des scènes mensongères, bien sûr. Ils ont été appelés que celui-là est le paradis imaginaire que vous avez hérité. Mais ça, il dit, c'est un héritage. Là, mais avant, il dit, là, il vient de dire que c'est un don ou je sais pas quoi. C'est pas un récompense. C'est Allah qui les a guidés ou je sais pas quoi. Il les a choisis, il les a guidés. Là, c'est un héritage de ce que vous avez fait. Alors là, il dit de ce que vous avez fait. C'est un héritage. L'amour doit être une récompense de ce qu'ils ont fait. Non, c'est un héritage de ce que vous avez fait. Après, avant, il dit, non, c'est un don, je ne sais pas quoi. C'est Allah l'Orient qui les a guidés. Si c'est pas la guidance de Allah l'Orient, le petit miséricorde, ils ne seront pas à l'enfer, je ne sais pas quoi, au Kabari ou Aziz Paradise. Tout est contradictoire avec tout. Et les gens de paradis, ils ont appelé les gens du feu. Voilà, les gens du paradis, les gens du feu, imaginaires au centre psychiatrique, ils vont être côte à côte, je sais pas. Si deux chambres, ils peuvent se voir, ou je sais pas quoi. Il y a un voile, ou je sais pas. Ils peuvent se voir. Parfois, il dit non, si l'enfer imaginaire il est au 7e terre, ou je sais pas quoi. Le cabaret il est au 7e étage. Non, c'est sur terre. Non, c'est un trou. L'enfer imaginaire c'est un trou. Et le cabaret c'est à côté. Non, c'est deux chambres côte à côte. Non, c'est un jardin. Non, c'est une chambre d'argile. Alors tout est contradictoire avec tout. Alors ils vont parler entre eux. Ils vont les gens. Alors c'est deux chambres côte à côte. Mais d'argile bien sûr. Avec, je ne sais pas, un voile transparent peut-être. Et ils vont parler entre eux. Alors les gens de paradis, les esclaves, ils vont dire, on a trouvé ce que Allah l'Orient nous a promis, une vérité. Alors est-ce que vous avez trouvé de ce que... Ah, question stupide de merde. Primitive. Ça sert à quoi de dire ça? Une question de merde. On a trouvé... Mais vous avez trouvé... Mais pourquoi cette question? Les gens de l'enfer imaginaire au centre psychiatrique, ils sont devant vous. Vous les voyez. Eux, ils sont en train... Ils posent une question. Pour se moquer, pour se moquer. Ils sont des fous, ils se moquent peut-être. Mais c'est une façon de se moquer primitive. Ou je sais pas quoi. Est-ce que vous avez trouvé ce que Allah, l'Orient, vous a promis, la police politique, une vérité? Après, les gens de l'enfer imaginaire, ils vont répondre, selon le faux, ils vont dire oui. Ça sert à quoi ces phrases de merde? Ça sert à quoi ces questions stupides de merde? Ça sert à quoi? Même dans la poubelle, on va vous poser la question de la piscine. Est-ce que vous avez trouvé que ce que Ammaril vous dit sur le dos de la piscine, vérité, sur la laïcité, sur le roi dictateur criminel, sur la République, une vérité? Les esclaves musulmans ils vont dire oui, aussi. Alors un appeleur est appelé entre eux que malédiction de Allah sur les agresseurs. C'est qui va appeler un appeleur, il va appeler entre eux. Entre qui c'est qui ce type qui va appeler Et ça sert à quoi ces scènes de merde? Ça sert à quoi d'appeler ou de ne pas appeler ou de poser des questions? Et je sais pas, quelqu'un qui se brûle, comme la viande dans un barbecue, il répond, il dit oui, je sais pas quoi. Il dit votre Dieu. Non, ça c'est le Dieu des musulmans, des esclaves musulmans. Et leur Dieu, vrai Dieu, c'est le Dieu de la piscine à la base. C'est leur Dieu. Alors, malédiction de Allah, ça veut dire quoi malédiction de Allah alors, les catastrophes, etc. Mais la malédiction, c'est sur terre, non? Ça, là-bas aussi, ça veut dire malédiction, et après, il va y arriver quoi après?
Après que ce appeleur, il va appeler malédiction sur les agresseurs. Est-ce que nous, on est des agresseurs? Maintenant, on n'a jamais fait mal à personne. On n'a jamais agressé personne. C'est le roi dictateur, l'agresseur. Un agresseur sexuel, c'est le petit gilet de la folie Mohamed, imagine l'agresseur. C'est des agresseurs, des violeurs, des pédophiles, des criminels. Le plan chasseur Navon contre moi, le roi dictateur criminel, qui a conçu, financé ce plan criminel avec l'argent des libres. Elle m'envoie les agresseurs m'agresser tout le temps, les pièges, je sais pas quoi. Les pièges tout le temps, la surveillance, pendant Navon, hein, tout le temps. Hein. Les pièges, je sais pas quoi. Il continue son jeu, le salopard. Hein. Mais sinon, on n'a jamais agressé. Non, si tu es libre, tu es agresseur, tu es agressé. Moi, j'ai déjà parlé de ça. Tu as agressé toi-même, je sais pas quoi. Non, j'ai agressé moi-même. Ok, mais j'ai jamais agressé personne. Hein. Et tu n'as pas le droit de m'envoyer n'importe les agresseurs, les poubelles, à venir m'agresser. Ou essayer de me piéger, ou je sais pas quoi, ou me faire les problèmes ici. Ou mentir sur moi, ou quoi que ce soit. C'est lui l'agresseur, c'est le roi dictateur, c'est la police politique criminelle imaginaire ou réelle, les criminels et les agresseurs. Nous, on n'a jamais agressé personne. Non, si tu es libre, opposant, etc., tu veux pas être esclave, je sais pas, alors tu es automatiquement, tu dois passer par agresseur. Ou pour lui, tu es un agresseur. C'est lui le criminel et l'agresseur, le voleur, le roi dictateur, c'est lui le voleur, le voleur des richesses. Le dictateur, le tyran, le criminel qui torture, qui tue, qui fait les plans, qui falsifie le dossier, c'est lui le criminel, le grand criminel. Mais que des idées poubelles, que des idées poubelles.